Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec 2 romans à vous présenter et 2 albums jeunesse, donc on commence tout de suite. Alors j'ai lu avec Marilyn en LC Sacrifice Box de Martin Stewart chez Milan. Enfin, quand je dis j'ai lu, j'ai commencé à lire avec Marilyn. Voilà. Le marque-page est là, je me suis arrêtée page 148 sur 378 et malheureusement je n'ai pas du tout accroché. Ici on est en 1982 sur l'île de Ilford et on y suit des ados qui vont passer un pacte après avoir découvert une boîte comme ça. Ils vont chacun y mettre un objet auquel ils tiennent profondément et ils vont sceller leur pacte. Sauf que 4 ans plus tard, je crois que c'est, il commence à se passer des choses étranges et chacun pense qu'une personne du groupe a trahi le pacte et que les événements qui surgissent sont en rapport avec le pacte qu'ils avaient fait 4 ans précédemment, sachant que depuis, plus personne ne s'adresse la parole. Marilyn a qualifié plus ce roman d'ambiance. Alors, je suis d'accord avec elle, mais pas totalement en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'avais pas d'attente particulière, mais je m'étais dit que voilà, vu le résumé, vu le titre, ça promettait un super roman justement d'ambiance pour Halloween, avec un petit côté frissonnant, etc. Malheureusement, je n'ai pas du tout retrouvé ça dans le livre. Alors, premièrement, on a beaucoup de personnages. Déjà, de base, il y a Arkle, Hadley, Lamb, Mac et Seb. Donc, ils sont 5 à sceller un pacte. Mais en dehors de ces 5 personnages-là, on découvre d'autres personnages sur un nombre de pages très très court, puisque les chapitres sont relativement courts. Et on jongle beaucoup de personnages comme ça. Et ça m'a vite largué. En fait, il y a des personnages, je ne voyais pas ce qu'ils venaient foutre là-dedans, clairement. Moi, j'avais envie de continuer à suivre les personnages, les 5 amis d'époque qui ont passé ce pacte, à comprendre pourquoi ils l'avaient fait, qu'est-ce qui s'était passé pour chacun d'entre eux après. Et donc déjà là, ça m'a posé un souci. Ensuite, on rencontre un personnage qui s'appelle Mario. Et ce chapitre a été le chapitre qui m'a fait grincer des dents, clairement. Pourquoi? Parce que Mario n'est pas de l'île de Ilford de base. Il a un accent. Alors, j'ai rien contre les personnes qui ont un accent. Au contraire, j'aime bien même les personnes qui ont un accent. Mais la façon dont c'est mis en scène dans le récit m'a posé problème. En fait, on exagère à outrance l'accent que peut avoir Mario quand il parle dans ce chapitre. Et c'était trop en fait. Clairement, c'est pas crédible. Et ça m'a énervé qu'on nous fasse une représentation comme ça des gens qui peuvent avoir un accent. Alors, un accent, ça peut être parce que la personne est d'une autre nationalité de base, qu'elle vient d'un autre pays. Ça peut être tout simplement parce qu'elle est, par exemple en France, si vous prenez les différentes régions, on a tous un accent différent. Donc ça peut être simplement d'une autre région, d'un autre comté des États-Unis ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé que c'était exagéré en fait. Limite, on le fait passer pour quelqu'un qui ne sait pas parler en fait. Et ça m'a clairement posé problème. J'ai eu un énorme problème avec ce chapitre-là qui m'a fait lever les yeux au ciel, qui m'a fait grincer les dents et qui m'a royalement tapé sur les nerfs. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Pour moi, l'univers est décousu, enfin l'intrigue est décousue surtout. On ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. J'ai été larguée, je m'ennuyais malheureusement beaucoup pendant cette lecture, ce qui fait que quand je lisais, il y a des moments où je comprenais même plus ce que je lisais parce que j'étais absolument pas concentrée, parce que malheureusement je ne m'attachais à personne et que limite ce qui leur arrivait, je m'en foutais un petit peu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner ma lecture. C'est un livre qui pourra plaire à un certain nombre d'entre vous, un livre qui saura trouver son public, mais ça ne l'a pas fait avec moi, donc je ne persiste pas pour rien, je n'ai pas aimé, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent et puis c'est tout. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, il vient tout juste de sortir, donc je vous conseille de vous faire votre propre avis, surtout que Marilyn a déjà posté sa chronique, en tout cas elle a déjà mis son post sur Instagram. La chronique, je ne sais pas encore si elle est déjà en ligne, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais qu'il y a Maud de la chaîne Délivrer une fille qui l'a eu aussi, donc elle devrait le lire prochainement. Donc voilà, les avis vont commencer à pleuvoir sur ce titre, et je pense que vous aurez des avis qui peuvent être très différents du mien, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil.
Ensuite, je me suis lu 2 albums jeunesse qui me faisaient très envie. Donc un qui est parfaitement dans le thème. On a Selena de Céline Lamour Crochet et Drian chez Coprin Édition. Je l'avais trouvé chez Nos cet album et j'avais beaucoup aimé les illustrations. Déjà, je trouve que l'album est juste hyper joli. Et je vous montre un peu les illustrations. Donc ça, c'est sur la double page quand on ouvre. Je sais pas, la façon dont sont faites les illustrations me plaît énormément. Il y en a une autre que j'adore. Je vais vous la montrer, mais je vais vous montrer pas la double page. Parce que sinon, ce serait vous révéler quelque chose de l'histoire. Voilà, on va s'arrêter là. Cette illustration, je la trouve trop jolie. Donc ici, on y suit Selena. Alors, je ne sais plus quel âge elle a. Elle est assez différente des autres filles, physiquement parlant, mais également parce que, contrairement aux petites filles ordinaires avec lesquelles elle va à l'école tous les jours, le soir, elle a des cours de magie, puisque c'est une sorcière. Elle trouve ça barbant, elle ne comprend pas trop la tradition de la tenue de sorcière classique qui fait que vous avez trop chaud l'été et beaucoup trop froid l'hiver. Elle ne comprend pas pourquoi à l'heure du TGV, on s'enquiquine encore à monter sur un balai volant qui est beaucoup plus long et qui défait votre brushing en gros. Et puis il va se passer quelque chose dans son école, la maîtresse va disparaître et d'autres personnages vont disparaître. Et du coup elle va se mettre en quête de trouver qui est derrière tout ça et essayer de retrouver les personnes de l'école des humains qui ont disparu. Moi j'ai beaucoup aimé cet album, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien trouvée, plutôt bien amenée, les illustrations sont canon. Et j'ai vraiment aimé la façon dont l'histoire se déroule tout au long de cet album. Alors c'est très court, hein, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en raconter plus. Mais franchement j'ai passé un très très bon moment avec ce titre. Je vous en montre une dernière à l'intérieur sur la couverture. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé Selena et voilà, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Alors il est sorti, il me semble, en 2011, donc je ne sais pas si on le trouve encore en neuf, mais je pense qu'il y a possibilité de le trouver soit d'occasion, soit de l'emprunter dans les bibliothèques, médiathèques, etc. et de le découvrir à votre tour. Voilà, un petit album jeunesse que je vous recommande chaudement. Ensuite, j'ai enchaîné avec un deuxième, donc cette fois on quitte Halloween pour partir plus sur Noël. Et nous avons Les gâteaux de Noël ont disparu de Francesca Bosca, illustré par Giuliano Ferri chez Édition Nord-Sud. Donc là pareil, c'est encore un autre style de dessin, mais un style de dessin que j'aime bien, qui me rappelle mon enfance. Donc voilà. Déjà la première double page est comme ceci, avec un beau paysage enneigé. J'aime beaucoup cette illustration notamment. Donc là on y voit Lucas qui aide son père qui est le pâtissier du village de Saint-Michel. Puisque dans cette histoire en fait on va suivre donc Lucas et son papa est pâtissier et tous les jours, enfin tous les ans, le matin de Noël, les habitants du village découvrent des gâteaux au pied de leur porte emballés dans un paquet cadeau et c'est un peu une tradition chez eux. La veille, Lucas va aider son papa à finir les gâteaux et à les emballer puis ensuite à les distribuer. Sauf que le lendemain matin, quand les habitants se lèvent, et ben malheureusement il n'y a absolument rien sur le pas de leur porte. Et Lucas va découvrir des empreintes. Donc il va se mettre en quête de découvrir qui a volé les gâteaux et pour quelle raison en fait. Pour quelle raison on a voulu gâcher le plaisir des fêtes à ce petit village. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé le personnage de Lucas qui va mener sa petite enquête. J'ai trouvé que cette coutume de partager tous ensemble quelque chose de simple comme des gâteaux était super chouette, super chou et franchement j'ai passé un très très bon moment avec. J'ai failli m'assommer avec le livre mais voilà. C'est encore une fois une chouette histoire que je vous invite à découvrir avec vos enfants. Surtout que Noël approche à grands pas, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Alors celui-ci, je ne sais pas de quand il date. Et je pense qu'il doit dater d'un petit moment aussi. 2003. Donc c'est pareil, je pense qu'il est peut-être difficilement trouvable en neuf. Quoique à Noël, ils ressortent souvent des albums, donc pourquoi pas. Mais vous pouvez sans doute trouver à l'emprunter ou d'occasion également, comme Selena. Donc voilà, si vous voulez une sélection de petits livres à thème, Selena est parfait pour Halloween. Quant à celui-ci, il est juste parfait pour Noël.
Et ensuite, alors par contre j'ai lu en SP numérique, donc je vous laisse la couverture ici. J'ai lu Les sorcières de Pendle de... J'ai préparé de Stacey Halls chez Michel Lafon. Oula, ça fait un peu bizarre avec la lumière. Donc j'ai pris le résumé sur internet, sur mon portable, tout simplement parce que je n'arrive jamais à me souvenir du nom de famille de notre héroïne. Donc on y suit Fleetwood Shuttleworth. Alors vous pardonnerez mon accent anglais pourri, hein, mais voilà. On est en 1612 à Pendle. Fleetwood a 17 ans. Elle est mariée à Richard. Elle a une vie plutôt agréable. Elle a beaucoup de respect et de tendresse pour son mari qui le lui rend bien. Et voilà. Ça fait 3 fois qu'elle fait une fausse couche. Elle est enceinte une 4e fois. Et malheureusement, elle a peur de perdre encore une fois cet enfant. Sachant que voilà, Richard aurait bien besoin d'un héritier pour perpétrer la lignée. Et la mère de Fleetwood lui met une énorme pression sur les épaules vis-à-vis de ça. Après 3 fausses couches, forcément Fleetwood n'est pas au mieux de sa forme. En plus, plus elle avance dans sa grossesse et plus on a l'impression qu'elle dépérit en fait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va perdre des touffes de cheveux, elle est amaigrie, elle a le teint grisâtre, elle n'a pas d'appétit, elle mange très peu. Voilà, elle perd un peu de sa joie de vivre et de comment dire, je vais dire de sa bonne consistance. Je sais pas comment dire ça exactement, mais voilà. Elle perd des forces et ça devient compliqué pour elle, surtout qu'elle ne sait pas du tout si cette fois elle pourra amener sa grossesse à terme. Et en plus, elle va découvrir une lettre envoyée par le médecin à son mari qui n'est pas fait pour la rassurer du tout, bien au contraire. En dehors de ça, on a aussi Roger, le meilleur ami, un des meilleurs amis de Richard et de Fleetwood, qui s'est mis en quête de chasser les sorcières de Pendle et de les faire juger, et dans l'espoir qu'elles finissent tout simplement pendues, puisque dans l'état où ils sont, on ne brûle pas les sorcières, on les pend. Un beau jour, Fleetwood, sur ses terres, en balade à cheval, va rencontrer la jeune Alice, qui est sage-femme, tout comme l'était sa mère avant elle, et elle va nouer une espèce de lien avec Alice, et Alice va tout faire ce qu'en son pouvoir. Donc quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir de sage-femme, ce qu'elle a appris au fur et à mesure des années, mais aussi son habilité à faire des concoctions à base des plantes, etc. pour essayer d'aider un petit peu Fleetwood à se sentir un petit peu mieux et à espérer pouvoir mener sa grossesse à terme. Donc on va suivre tous ces différents personnages. En 1612, donc elle a à peine 17 ans, Fleetwood. Elle est très jeune, elle ne connaît pas tout. Parfois elle a un petit côté assez comment dire, je dirais assez badass quand même pour l'époque, parce que à cette époque là les femmes en général on leur demande pas trop leur avis, c'est soit belle et tais-toi en gros. J'ai aimé la détermination, l'envie, le caractère assez trempé de Fleetwood, même si à d'autres moments j'avais envie de dire mais rentre-leur dans l'art, mais j'avais tendance à oublier qu'en 1612 on leur rentrait probablement pas dans l'art comme on le ferait aujourd'hui nous. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous cache pas que les 30-40 premières pages, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers. Je savais pas trop où ça allait nous emmener, donc j'ai eu un peu plus de mal et j'étais assez frileuse au début pour rentrer dans l'univers. Mais alors passé ces 30-40 premières pages, comment dire que j'étais à fond dedans. Je voulais absolument découvrir plus de cet univers, plus de cette histoire, savoir ce qu'allait arriver au personnage, qu'est-ce qu'allait pouvoir se passer entre le début et la toute fin du roman. Et je veux dire que je n'ai pas du tout été déçue. Par contre, attention, si vous cherchez un roman où on y parle sorcellerie, magie, avec des personnages qu'on voit lancer des sorts, faire des potions, etc., vous n'aurez rien de tout ça dans le roman. On n'est pas dans un roman fantastique, on est dans un roman historique. Parce que ce qui est bon à savoir et que l'autrice précise à la fin du roman, c'est notamment que, voilà, elle a écrit sur les sorcières de Pendle, et qu'elle a fait beaucoup de recherches puisque certains des personnages qu'on rencontre dans ce livre ont réellement existé. Alors après, bien entendu, elle a romancé le tout et elle a créé son histoire autour de faits et de personnages ayant réellement existé. Donc ce n'est pas
la véritable histoire des sorcières de Pendle. Néanmoins, il y a de vrais faits historiques dedans. Et j'ai trouvé que l'ensemble se mariait plutôt bien, c'était intéressant. Et j'ai aimé le fait qu'elle nous en dise un petit peu plus à la fin de son ouvrage. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un récit captivant, un récit qui m'a passionné une fois les 30-40 premières pages passées. J'ai trouvé ça hyper prenant, hyper addictif. L'autrice a une façon de dérouler le fil rouge de son intrigue qui nous donne toujours envie d'en savoir plus, de continuer. Pourtant, moi, dans la version numérique, c'est écrit plutôt petit. Je dois dire que je suis relativement fatiguée ces derniers temps, donc quand c'est écrit très petit, j'ai toujours peur de ne pas réussir à lire assez vite ou à être suffisamment entraînée dans le roman. Et pourtant, je l'ai dévoré puisque j'avais lu 30-40 pages, le côté où j'étais un peu frileuse. Je l'ai laissé en pause une semaine parce que j'avais d'autres lectures à faire. Et quand je me suis replongée dedans, en fait, je me suis replongée dedans avant dimanche soir. Et je l'ai terminé ce midi tout simplement. Donc c'était pour vous dire que malgré le fait que ce soit écrit petit, il était vraiment très intéressant puisque je l'ai bouffé. J'ai beaucoup aimé voilà, le personnage de Fleetwood. J'ai aimé aussi le personnage de Richard. Il y a d'autres personnages que j'ai aimés au début qui m'ont tapé sur les nerfs après que j'avais envie de frapper. A l'inverse, il y a des personnages que j'ai détestés au début et qu'après, c'est pas que je les apprécie, mais disons que ça explique certaines choses et on les voit sous un autre œil. Alors c'est pas des personnages pour lesquels j'ai une grande affection, néanmoins on les comprend un petit peu mieux et du coup ça aide à faire passer les choses. Mais en tout cas voilà, un superbe récit, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire et si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à la découvrir à votre tour. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. Si c'est déjà fait et que vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée car je ne sais pas trop à quel moment je vais réussir à monter cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et un week-end à venir ainsi que de chouettes lectures. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.